Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 5 mai 2016 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 3 mai 2016. 3. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'intensifier et d'améliorer leur communication vis-à-vis des populations et des médias. Le Président de la République a demandé au ministre de la Justice de poursuivre ses actions en vue d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises d'accélérer la mise en œuvre du programme de reprise des unités industrielles devant revenir dans le portefeuille de l'État. Le président de la République a demandé une qualification du système de collecte des données statistiques afin de disposer d'informations fiables, aptes à servir de base aux différents programmes de développement. Le chef de l'État a déclaré qu'un audit du système éducatif guinéen serait très prochainement lancé en prélude à l'adoption d'une réforme du secteur. Le président de la République a invité le gouvernement à prendre des dispositions nécessaires pour l'organisation de différentes journées consacrées à l'orpaillage, l'élevage et au paysanat. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 5 mai 2016. Le Conseil a entendu, au titre du compte-rendu, le ministre en charge de la ville, au nom de la commission interministérielle relative, a fait un compte-rendu des travaux d'examen du dossier d'aménagement et d'exploitation du site de Kouria. Le ministre a rappelé que depuis 2012, le gouvernement a envisagé plusieurs actions pour désengorger et améliorer la fluidité dans la ville de Conakry. Pour rappel, il a été prévu d'aménager et d'exploiter un domaine de 100 hectares à Kouria en plateforme logistique des transports pour abriter certains services liés au transport routier, tels que des entrepôts de véhicules sous douane, des parcs de vente de véhicules d'occasion, une gare ferroviaire, une gare routière, des services connexes et de proximité. En février 2016, une commission technique interministérielle a été mise en place pour faire de nouvelles propositions concrètes d'aménagement et d'exploitation du site. La commission a estimé que ce méga-projet nécessite la réalisation d'études complètes, qu'il doit être réalisé en plusieurs phases et, idéalement, à travers un partenariat public-privé. Il a été clairement signifié que les travaux d'aménagement ne peuvent pas constituer un prétexte pour retarder la libération des emprises publiques par les vendeurs de véhicules. À la fin des débats, le Conseil a recommandé d'évaluer le coût des travaux de finition du chantier d'aménagement et de soumettre un budget destiné à couvrir la viabilisation du site. Au titre de l'examen de texte, le ministre de la Justice a soumis un projet de décret portant statut particulier des greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires de greffe. Le ministre a rappelé que le dossier avait été renvoyé à la cellule technique d'appui pour avis avant son examen par le Conseil interministériel. Le ministre a rappelé la genèse en indiquant l'insuffisance de greffiers professionnels dans notre pays lors de l'accession de la Guinée à l'indépendance et la nécessité pour ceux-ci de servir de magistrats, puis au secrétaire de justice de faire office de greffier. Il a également souligné les profondes réformes entreprises dans le système judiciaire depuis 1986 et en 2010 qui ont permis une plus grande qualification du personnel judiciaire et parajudiciaire. À la fin des débats, le Conseil a demandé au ministre d'approcher ses homologues en charge de la fonction publique, des finances et du budget pour un examen approfondi du projet de décret. Au titre de la communication, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à l'organisation de la première quinzaine de solidarité en Guinée. La ministre a sollicité le soutien du gouvernement pour la réussite de l'action qui vise l'esprit de solidarité active en faveur de personnes démunies.
Elle a rappelé que l'Organisation des Nations Unies a, en 2005, déclaré dans sa résolution 60-209, le 20 décembre de chaque année, Journée internationale de la solidarité humaine, pour attirer l'attention sur l'importance de la solidarité dans la résolution de problèmes mondiaux, pour promouvoir une culture de solidarité, un esprit de partage et lutter contre la pauvreté. Elle a souligné que le gouvernement guinéen, signataire de cette résolution, a créé une direction générale du Fonds de développement social et de solidarité au sein du département en charge de l'action sociale, en vue, entre autres, de porter assistance à la tranche de la population véritablement en besoin de solidarité nationale. La ministre a proposé l'institutionnalisation du mois de solidarité et l'instauration de la quinzaine de la solidarité. Au terme des débats, le Conseil a recommandé que la semaine de solidarité soit dissociée des autres fêtes internationales similaires et qu'elle fasse l'objet d'un texte réglementaire. Au titre des divers, le ministre directeur général à la présidence a informé le Conseil de la visite de travail de la présidente du Libéria en Guinée le vendredi 6 mai 2016 à 10 h. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale et internationale. Le Conseil des ministres.